Bonjour et bienvenue, mon cher ami. Tu n'es jamais né pour courir après les miettes, et au fond de toi, tu l'as toujours su, même quand tu n'avais rien entre les mains. Tu portais le sentiment que, plus invisiblement mais irréversiblement, dans ton histoire, ce n'est pas une illusion, c'est un souvenir. Parce qu'avant que le monde t'apprenne à survivre en rétrécissant, Dieu avait déjà prévu que tu sois soutenu en étant pleinement toi-même. Et maintenant, le moment est venu. Ce n'est pas une question de bousculade, ce n'est pas une question de prouver ta valeur. C'est le moment où le ciel commence à financer ce qu'il a formé, non pas le masque, ni l'imitation, mais le vrai toi, celui qui a choisi la route étroite et est resté. Tu n'es pas récompensé parce que tu as joué le jeu, tu es financé parce que tu as refusé. Tu as quitté les plateformes qui voulaient ton talent mais pas ta vérité. Tu as choisi le sacré plutôt que le tapa accent grave l'œil. Tu es resté pauvre en ego mais riche en alignement. Et maintenant, la compensation te rattrape. Ce n'est pas un chèque pour ta performance, c'est une approbation divine de ton devenir. Parce que quand Dieu te paie, ce n'est pas horaire, c'est céleste. Et la monnaie, une position privilégiée, une facilité là où il y avait des frictions, des portes là où il y avait des murs, une onction qui crée un accès que l'argent ne peut même pas acheter. Ils ne comprendront pas comment vous marchez vers le débordement sans formule, sans sponsor, sans le plan de la culture du grain. Mais vous n'avez pas sauté d'étape. Vous êtes resté immobile quand tout temps vous voulait se précipiter. Vous avez regardé les autres avancer à toute vitesse, tandis que votre âme restait dans l'ombre. Vous avez abandonné la poursuite de la validation, et Dieu a écrit votre nom dans un héritage qu'aucun algorithme ne pouvait bloquer. C'est plus grand que le revenu, c'est l'impact. Et Dieu est le seul à avoir vu combien cela a coûté pour arriver ici. Les jours où vous vouliez abandonner mais ne l'avez pas fait, les saisons où vous avez regardé les autres être célébrés alors que vous vous sentiez invisible, les années où vous avez porté un poids en silence qui aurait écrasé la plupart des gens qui prétendent tout avoir ensemble. Vous n'avez pas manqué le moment où vous étiez en train d'être construit d'une manière qui ne pouvait pas s'effondrer plus tard. C'est comme la façon dont certaines étoiles n'apparaissent pas quand vous vous y attendez, non pas parce qu'elles ne brillent pas, mais parce qu'elles sont derrière des couches de temps et de distance si vastes que seules les bonnes conditions peuvent révéler leur lumière. Tu n'étais pas invisible. Tu attendais juste que l'atmosphère rattrape ta fréquence, et maintenant qu'elle l'a fait, la lueur est indubitable. Alors que les gens prenaient ton immobilité pour du retard, Dieu formait une fondation suffisamment solide pour porter un flot de faveur. Tu ne survivais pas seulement aux périodes de vaches maigres. Tu apprenais à respirer sans mendier, à te montrer sans faire semblant, à bouger sans avoir besoin d'applaudissements. Et maintenant, tu es sur le point d'être payé pour exister ainsi. La version de toi, pas celle éditée, pas celle qui plaît, celle alignée, celle qui a traversé le feu et n'en est pas ressortie amère, celle qui a tout perdu et est restée gentille, celle qui n'a pas échangé l'authenticité contre de l'attention, même quand cela semblait être la seule façon d'avancer. Et voici la partie que personne ne vous apprend. Le ciel attend que vous soyez suffisamment entier pour tenir ce qui ne vous brisera pas. C'est pourquoi vous aviez l'impression que rien n'arrivait. C'est pourquoi la percée a été retardée même si vous étiez fidèle. Ce n'était pas une punition. C'était la précision. Dieu ne voulait pas vous donner la richesse juste pour vos mains. Il voulait la donner à votre âme. Une richesse qui ressemble à de la respiration plutôt qu'à du marchandage. Une richesse qui ne vous oblige pas à devenir une version de vous-même avec laquelle vous ne pouvez pas dormir la nuit. Une richesse qui murmure « Tu es en sécurité maintenant ». Et ce genre de richesse n'arrive pas tôt, elle arrive juste à temps. Quelque chose est en train de changer, vous pouvez le sentir dans l'atmosphère. La tension avant qu'une vague ne se brise. L'inspiration avant l'expiration. Ce n'est pas encore bruyant, mais c'est indéniable. Parce que la récompense qui arrive n'est pas bruyante et dramatique, elle est indéniable. Et au moment où elle atterrit, vous n'aurez pas besoin de convaincre qui que ce soit de qui vous êtes. Votre vie parlera, votre repos deviendra la révélation, votre paix deviendra la preuve. Parce que lorsque Dieu finance une vie, elle porte une lueur qu'aucune stratégie marketing ne peut reproduire. Et c'est ce qui va suivre, l'ère des essais se termine, l'ère de recevoir pour qui vous êtes vraiment est là. Et quand cela commencera à arriver, cela ne ressemblera pas à un paiement pour un service, cela ressemblera à une reconnaissance cosmique, un signe de tête venu du ciel lui-même disant « Tu ne t'es pas plié, tu ne t'es pas transformé, tu es resté planté. Maintenant regarde le sol s'ouvrir. » Parce que ce qui t'arrive n'est pas seulement pour les factures ou la survie, c'est de la richesse liée à l'identité, à la vérité, à un but. Cela semblera étrange au début. Comment la facilité commence à remplacer la tension avec laquelle tu as vécu pendant des années. Comment les pièces commencent à s'ouvrir sans que tu n'enfonces la porte. Comment les provisions commencent à apparaître avant que la pression n'arrive. Non pas comme un pot de vin, mais comme une confirmation. Parce que pendant très longtemps,
Tu n'as fait que savoir comment performer pour la valeur, pour prouver la valeur par l'épuisement, pour gagner l'amour en étant utile. Mais ce chapitre, il s'agit d'être vu sans sacrifice, soutenu sans mendier, valorisé sans rétrécir. Ce n'est pas la saison du juste assez, c'est l'arrivée du plus que suffisant. Et non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous êtes devenu le genre d'âme qui pouvait le porter sans le transformer en égo. On vous a confié la douleur des gens, maintenant on vous confie la joie. On vous a assigné à des endroits brisés, maintenant vous êtes appelés à la beauté. Et non, tout le monde ne comprendra pas comment cela se passe. Ils chercheront une stratégie, ils essaieront de faire de l'ingénierie inverse de vos étapes, ils vous demanderont quelle application, quelle plateforme, quelle connexion actionne l'interrupteur. Mais ils ne trouveront pas de formule parce que cette bénédiction ne vient pas de la méthode, elle vient de l'entretien. Vous avez maintenu la foi, vous avez maintenu le caractère quand personne ne regardait, vous n'avez pas laissé la nature endurcir votre cœur ou déformer vos valeurs. Et c'est pourquoi elle coule maintenant. Cette richesse n'a pas de conditions, elle ne vient pas avec manipulation ou perte d'identité. Cela ne vous demandera pas de changer de forme ou d'accomplir une performance, car ce n'est pas un salaire, c'est une récompense, pas un métier, un testament. Et la preuve est dans ce que vous ressentez. Vous ne vous sentez pas frénétique à ce sujet, vous vous sentez calme, vous vous sentez ouvert, vous vous sentez enraciné. Et ce calme, c'est une nouvelle fréquence de réception. Parce que recevoir ne vient pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, cela arrive avec un profond calme, sachant que la guerre a tourné, que la longue sécheresse a finalement cédé la place à des rivières qui ne s'arrêtent pas à mi-chemin. C'est à ce moment-là que le ciel commence à parrainer votre paix, votre repos, votre joie. Tu n'es pas payé pour performer, tu es payé pour ce que tu portes, à cause de qui tu es quand personne n'applaudit, à cause de la lumière que tu as protégée dans les parties les plus sombres de ton histoire. Et maintenant, cette lumière se transforme en débordement, des opportunités qui ressemblent à un alignement et non à une obligation, une provision qui ressemble à un destin et non à une dette, un environnement qui élève ta paix et non pas qui draine ta force vitale. Tu entres dans une saison où la facilité et l'excellence marchent ensemble, où tu n'es plus l'opprimé. Parce que le ciel ne te voit pas comme quelqu'un. Tu es un pilier, pas un projet, tu es un intendant, pas un lutteur. Et quand les gens te demanderont comment c'est arrivé, tu n'auras pas de réponse en 5 étapes. Tu diras simplement, je suis resté quand c'était dur, j'ai marché quand cela n'avait pas de sens et je n'ai jamais laissé l'amertume tuer la promesse. C'est ça la richesse. La richesse, ce n'est pas seulement de l'argent entre vos mains, c'est la paix dans votre esprit quand tout est déjà pris en charge, c'est se réveiller sans crainte, c'est savoir que votre nom est aligné avec quelque chose de sacré et d'imparable. Alors, levez-vous plus droit, parlez plus lentement, ressentez la gravité du moment où vous entrez. Vous ne vous bousculez pas pour des miettes, vous hébergez l'abondance. Vous ne suppliez pas d'être vu, vous êtes positionné pour être honoré. Vous ne survivez pas à la page dans laquelle vous entrez, le titre que le ciel a déjà écrit pour vous. Et vous n'êtes pas seulement payé pour exister, vous êtes célébré pour avoir enduré sans devenir amer, vous êtes élevé pour avoir choisi les chemins difficiles et calmes, vous êtes récompensé pour avoir aimé quand cela ressemblait à une perte. Alors, laissez-le entrer, la richesse, le soutien, la reconnaissance. Non pas parce que vous en avez besoin pour prouver quoi que ce soit, mais parce que Dieu a dit qu'il est temps. Et quand le ciel dit qu'il est temps, même les portes que vous n'auriez jamais pensé ouvrir s'ouvrent en grand. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage avec moi. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce message, veuillez aimer la vidéo et la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner et de continuer votre incroyable voyage en regardant l'une des vidéos affichées sur votre écran qui résonne le plus avec vous. À bientôt là-bas.